Nous sommes en 1969, en pleine guerre du Vietnam. Les soldats américains sont pris dans le bourbier asiatique. Et ce qui devait être une guerre rapide se transforme en un fiasco humain, militaire et médiatique, où Américains et Vietnamiens collectionnent les pertes humaines. Ah, pas Jojo. Ah non, c'est moche. Très très moche. Aux États-Unis, un mouvement de contre-culture, les hippies, conteste cette guerre en militant pour la paix. Et c'est en août 1969, dans l'état de New York, sur les terres de Mac Yesgur, que s'organise totalement à l'arrache un festival de musique. Ouais, ça devait être un truc familial accueillant 50 000 personnes. Au final, ça devient l'un, voire le plus grand festival de musique de tous les temps. Et ils accueillent quoi? Allez, 1,5 million de personnes. 3 fois rien. Je pense que vous l'avez compris, je parle du festival de Woodstock. Et quand on pense à Woodstock 1969, on pense forcément à lui. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix bouscule l'Amérique. Il devient malgré lui le symbole de toute une génération, le symbole d'un mouvement, le mouvement hippie, le mouvement Peace and Love. Ouais, rien que ça quoi. Imaginez un gars à moitié afro-américain, à moitié indien, totalement américain, en train d'imiter les bruits des bombes et des mitraillettes sévissant de l'autre côté de la planète sur The Star Bagel Banner. Oui, mon anglais, je sais. Je veux parler de l'hymne national américaine, bien entendu. Ça donnait ça. Mais Hendrix, tout le monde en a déjà entendu parler au moins une fois. Aussi, j'aimerais vous partager une histoire totalement incroyable qui intervient au tout début du festival. Ce genre d'événement qui peut se produire quand devant l'inéluctable, l'être humain doit devenir. Quand l'inspiration devient instantanée, quand vous êtes dans le flow, tout peut arriver. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my Lui, c'est Richie Evans et il a la lourde tâche de débuter le festival. Les intempéries? Ouais, parce qu'il y avait quand même un sacré temps de merde. Les problèmes d'organisation? Ouais, parce que gérer 10 fois plus de monde que prévu, le tout sous LSD, c'est tendu. Et les retards, parce que, font que les organisateurs du festival demandent au petit Richie de jouer un peu plus que prévu, jusqu'au moment où lui n'a plus rien à jouer. Imaginez-vous dans sa situation. Richie, s'il te plaît, tu pourrais nous en jouer une de plus, stop. Bah ouais, pas de problème, sauf que là, tu vois, j'ai joué tout mon répertoire, j'ai plus rien à jouer, hein. Ouais, génial. Bah fais ça alors. Du coup, Richie, il a le choix. Option numéro 1, je me fais caca dessus et je me barre en courant. Option numéro 2, je vous ai déjà parlé de ce que c'était que le flow. Le flow est l'état mental dans lequel on est lorsque nous sommes totalement plongés dans une activité, une sorte d'état de grâce. Lorsque l'on est dans le flow, on est dans un état proche de l'état méditatif. En gros, être dans le flow, c'est le gros kiff. Youpi. Et pas besoin d'être Jimi Hendrix pour être dans le flow. On peut s'appeler Richie Evans et créer un truc de malade mental. Et du coup, c'est ça son option numéro 2. Assumer, prendre sa guitare et jouer. Freedom, 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 freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Il improvise sur une chanson de gospel, The Motherless Child. Il lâche prise, se laissant totalement absorbé par sa musique et totalement absorbé par l'énergie ambiante. Et il entre dans le flow. Sometimes I feel like I'm home.
Sur l'instant, il ne se rend pas compte que ce qu'il est en train de faire est en train de marquer sa propre histoire, mais aussi celle du festival à tout jamais. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que être dans le flow peut améliorer drastiquement votre vie. On peut courir après l'argent, la réussite, la gloire, les strass, les paillettes. On peut se dire que notre fortune, notre argent et notre réussite sociale fera de nous une meilleure personne, une personne plus importante. Ou alors on peut trouver son flow, apprendre à se plonger dans une activité qui nous transcende sans rien en demander en retour. Être dans le flow ne signifie pas faire quelque chose pour devenir, mais faire quelque chose pour être. Et Richie le dit lui-même, « Je chante des chansons qui m'émeuvent réellement. Je ne fais pas du show business, je fais de la communication. Voilà tout ce qui importe pour moi. » Et pour être dans le flow, il faut être soi-même. Il ne faut pas essayer de devenir quelqu'un d'autre. Et je pense que le sens de la vie réside dans le fait d'être en paix avec soi-même, en étant fier de ce que nous avons pu accomplir dans notre vie. Ne pas avoir honte d'avoir eu une vie normale est aujourd'hui un défi hors norme. Non, vraiment, je sais pas ce que j'ai, parce que dès que je commence à dire des choses qui me touchent et qui sont un peu profondes, je n'arrive pas à garder mon sérieux. C'est grave, docteur. Et toi, t'en penses quoi? Ton avis m'intéresse. Lâche-moi un com, qu'on en discute. D'ailleurs, en parlant de ça, à votre bon cœur, monsieur, dame, un petit abonnement, un petit like, une petite cloche, et vous ferez plaisir à ce bon vieux Reynald. Hein. Oh putain, il me saoule avec ces blagues de merde. Cette semaine, pas de défi, mais un exercice qui va vous permettre de trouver votre flow. Et pas question de théorie ni d'aucun artifice. À vous de vous y mettre pour y trouver le bon mot. Singing freedom, freedom. Vous n'avez peut-être jamais eu la chance d'être dans le flow. Et si c'est votre cas, je vous invite à rester car il est temps que cela cesse. Personnellement, je suis dans le flow quand, par exemple, je joue de la guitare. Oh yeah. Quand je joue avec mes enfants... C'est moi, Spider-Man. Viens voir, sale petit bâtard de chien de merde. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, toi Ziva, qu'est-ce qui te prend la tête, toi Je vais te défoncer, qu'est-ce qu'il y a, là? Mais moi, je t'envoie... Y a pas un trou pour que je me cache? Quand je fais des vidéos YouTube, même si des fois, je vous jure que j'ai envie de me cogner la tête contre les murs. Et puis, dans d'autres circonstances, quoi. Et pour tenter de trouver votre flow, faites ceci. Munissez-vous d'un crayon et d'une feuille de papier. Voici la question à laquelle vous allez devoir répondre. Mais tout d'abord, mettez-vous dans un endroit calme où vous allez pouvoir prendre le temps de réfléchir, de vous introspecter, d'imaginer, de rêver, de lâcher prise. Respirez profondément et tentez d'être le plus zen et le plus décontracté possible. Voici la question. Quelle activité pourriez-vous faire avec grand plaisir sans qu'il y ait une gratification externe à la clé? Style un salaire ou une personne qui vous dirait que vous êtes absolument génial ou une personne qui vous dirait qu'elle n'avait jamais connu cela avant vous, que grâce à vous, elle a touché non pas le 7e mais le 8e ciel et qu'elle aimerait bien en reprendre... je m'égare là. Une activité dans laquelle vous pourriez prendre plaisir et dans laquelle vous ne verriez pas le temps passer. Prenez le temps de la réflexion car cette question est plus complexe qu'elle en a l'air. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire le livre L'Ikigai qui ça va s'afficher sur l'écran. Bon allez, je vous laisse parce que moi j'ai besoin d'aller prendre mes cachets parce que je vais pas bien du tout. Hein. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain, même heure, même endroit. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, clap your hand. Clap your hand, clap your hand, clap your hand, clap your hand. Clap your hands, 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 yeah, clap your hands. Hey, 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 yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, 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 yeah. I got a telephone in my bosom, and I can call him from my heart. I got a telephone in my bosom, and I can call him from my heart. When I need my brother, when I need my father.